Bonsoir à tous pour le dernier Yes Weekend de l'année. Et oui, c'est triste. C'est pour cette raison que j'ai mis ma plus belle chemise. Te moque pas de moi, Steph, s'il te plaît. C'est vrai qu'elle est pas mal. Et pour cette dernière, nous avons concocté un programme exceptionnel avec un invité exceptionnel. Regardez ce qui vous attend. L'artiste aux nombreuses casquettes, Cubi, sera avec nous pour 3 lives de folie, chant et graphe au programme. Ça va, Cubi? Bien sûr, Stéphanie Marlier est avec moi pour les perles du web et son légendaire quiz. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors ce soir avec notre invité, nous allons parler d'un genre musical qui est souvent critiqué et incompris. Je parle bien entendu du rap. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose sur son origine et c'est pourquoi je me suis dit que ça serait pas mal de revenir sur les prémices de ce genre musical. Parfait. On a hâte d'en savoir plus. Et nous aurons l'honneur sur ce plateau de recevoir Cédric pour nous parler du magazine Inédit de demain sur Calédonia où Harry nous emmène de la chasse aux saucissons. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans l'univers de notre invité, Cubi. Let's go! Je reçois de l'amour de gens qui ne me connaissent même pas. Je perçois la haine de personnes qui croient me connaître. Des raisons de me sentir heureux, crois-moi j'en ai des tas. Mais je suis souvent tiraillé entre avoir et être, entre bosser dur pour elle au pluriel et être plus hédoniste en risquant l'effet papillon sans elle, entre causer les effets et laisser vouer bouler à l'immatériel, ou être plus cartésien ou suivre les signes du ciel. Peu de certitude et beaucoup de doutes, trop de servitudes avec lesquelles je joue chaque jour. Des milliers de questions viennent me tourmenter. Ils m'ont dit c'est ton tour Cubi, mais ils me mentaient. Pourtant j'y crois encore comme à cette putain d'amitié. Même si la main a été blessée autant que le cœur fut méfié. Je suis stupéfié de voir les effets de la déshumanisation. Mes chutes, TV des stupes, canne, douleur et sidération. Considération à zéro, compteur en panne. Y'a plus de bons points que des amendes à 100 balles. Ramballe ta morale, c'est même pas la tienne. Influencé par des millénaires d'éducation judéo-chrétienne. J'ai stoppé mes écrits par flemme et non par fuite. Alors range-moi tes joints tauriques. J'ai travaillé ma rhétorique pour que le message passe mieux. Grâce à Dieu j'ai gardé un peu de poumon pour revenir plus vieux. Trop de dilemmes me trottent dans la tête. Trop de dilemmes, je t'assure que je suis pas net, non. Pilule bleue ou rouge, j'ai du mal à faire mon choix. Porte droite ou gauche, je sais pas. T'as qu'à juste garder la foi. J'envie ces gens ayant réussi à se faire croire à eux-mêmes qu'ils sont sûrs d'être à leur place, de jouer un rôle important ou d'être même devant la glace. Le reflet bucolique est parsemé de narcotiques. L'archétype s'est verrouillé par des tas de critiques cycliques. Sont les douleurs muettes en somme, c'est en soi que la lumière rayonne. Et on la cherche ailleurs, dans des livres, dans des signes, dans des tas de trucs vraiment futiles. Inutile de plaider non coupable, je suis le même que toi. Et comme Salif, j'hésite, quitte à le faire beaucoup trop de fois. Quitte à le faire beaucoup trop de fois. J'ai froid le jour et je transpire la nuit. Car plus le temps passe, plus la faucheuse nous fait du pied et l'on trépasse. Crois-moi, les mois sont trois vrais gasses. Et même si ça t'agace, ta vie ne tient qu'à leur fil. La mienne ne tient qu'à mes filles. Je veux être pour elle ce qu'on ne m'a pas filé. Non, un père fort faible qui pleure et rit quand ça lui chante. Plaisante pas comme Machine Gun Kelly là-dessus. Je peux devenir le pire des gars. Des dégâts collatéraux, c'est ce que j'esquive. Est-ce que de ne voir que son nombril? Non, je grille mes cartes en cherchant le carré d'âge. Passe, puff. Et j'oublie même les marées basses. Trop de dilemmes me trottent dans la tête, ouais. Trop de dilemmes, je t'assure que je suis pas net, non. Pilule bleue ou rouge, j'ai du mal à faire mon choix. Porte droite ou gauche, je sais pas, t'as qu'à juste garder la foi. Trop de dilemmes me trottent dans la tête, ouais. Trop de dilemmes, je t'assure que je suis pas net, non. Pilule bleue ou rouge, j'ai du mal à faire mon choix. Porte droite ou gauche, je sais pas, t'as qu'à juste garder la foi. Rien ne sert de courir. Cubi. Allez, viens avec nous sur le plateau. Après Steph, bien sûr, honneur aux femmes.
Kubi, Oui. tu te mets là. Oui, je Non, peux- mets-toi là-bas plutôt. Je me mets là plutôt? Ouais, Ok. s'il te plaît. Si tu me veux pas trop proche, c'est Ouais, ça? ouais, T'as peur? c'est un Je peu moi comprends, qui je décide. comprends. Kubi qui vient en avant-première nous présenter son nouvel album qui va sortir en 2019, qui va s'appeler Rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir. Pourquoi? Rien ne sert de courir parce que je pense qu'il faut prendre son temps pour tout dans la vie et j'ai pris beaucoup de temps avant de revenir dans la musique. Mon dernier projet, c'était avec DJ Gel de la Funky Family. J'avais eu l'honneur qu'il me fasse une mixtape et c'était il y a 2 ans. Et j'ai pris le temps pour revenir, pour mûrir tout ça et venir avec un projet qui, à mon avis, sera un album plus mature et plus déterminant pour la suite. Plus déterminé aussi. Plus déterminé complètement. On l'entend. Je pense que l'écriture, texte. c'est une thérapie et dans le moment de la vie que j'ai traversé cette année, j'avais vraiment besoin de retourner en cabine et puis de lâcher les choses pour m'en sortir moi-même et peut-être que ça aidera aussi des gens qui traverseront les mêmes périodes, je l'espère en tout cas. Je n'ai pas la prétention, mais en tout cas j'ai l'espoir. Qu'est-ce que tu vas nous raconter du coup dans cet album? Beaucoup de choses. Je pense que c'est beaucoup moins tourné vers du rap pour les rappeurs. C'est plus tourné du rap pour les gens en général. Je suis papa de 2 filles aujourd'hui. J'ai une autre vie que ce que j'avais à l'époque de mes premiers albums, de mes 5 premiers albums. C'est le 6e. J'ai envie de faire les choses correctement cette fois. J'ai vraiment envie d'aborder des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, et de me livrer plus, de m'ouvrir un peu plus aux gens, au public, et puis de me faire plaisir et de faire plaisir en fait, tout simplement, de faire de la musique en fait. On a parlé de ta casquette de rappeur. Tu fais aussi du graphe, tu fais aussi du tatou. Ouais. C'en est où tous ces projets? Il y a plein de projets qui se montent petit à petit. 2019, je pense que ça va être une grande année. Il faut suivre sur les réseaux, Cubicolor. Et on va essayer de bouger encore un peu plus les choses, d'avancer encore plus. En tout cas, je suis déterminé dans toutes les disciplines que j'entreprends et j'ai vraiment envie d'aller au bout des choses. Donc beaucoup de remises en question, beaucoup de choses se passent à l'heure actuelle et je pense que je reviens encore bien plus fort et j'espère me faire de bons kiffs en 2019, vraiment. Est-ce que c'est là qu'on est le plus productif Complètement. Quand on est au fond du trou, j'ai envie de dire? Complètement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ce point en commun là. C'est qu'on crée beaucoup plus facilement quand on est dans des phases dépressives, entre guillemets, que quand on est dans des phases où tout va bien et c'est le monde de Mickey, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que quelque part, c'est ce que je dis aussi dans le morceau, c'est que dans le morceau que je vous ferai après, c'est que le spleen et puis toute la dépression, tout ça, ça aide vraiment à la création, en fait, réellement, vraiment. Alors justement, Eminem, lui, s'est beaucoup inspiré de Tupac Shakur. Et vous, qui fut votre source d'inspiration? D'ailleurs, je vois Tupac sur votre t-shirt. Oui, bon, les sources d'inspiration, elles sont intarissables parce qu'aujourd'hui, le rap, c'est quand même une des musiques qui vend le plus en France et au travers le monde. Il y a beaucoup d'artistes qui sortent de tous les coins. En rap français, je vous dirais que j'ai beaucoup été bercé par Ayam, forcément, étant originaire de la région marseillaise. Je te l'avais dit. Funky Family et tout ce qui s'ensuit, Troisième Œil et même d'autres groupes qui n'étaient pas connus mais que nous connaissions. Et après, j'ai été très intéressé par tout ce qui se passait sur la scène mondiale, très curieux de découvrir. Donc j'ai découvert Orichas, qui est un groupe de Cuba, j'ai découvert beaucoup de groupes américains comme le Wu-Tang, forcément ça a bercé beaucoup mon enfance, Busta Rhymes, Redman, Method Man, Raekwon du Wu-Tang, etc. Il y a beaucoup. T'inquiète, elle va nous faire un quiz après, on va voir si... Cool, avec grand plaisir. Si t'es calé. Avec grand plaisir. Du coup, cet album, ce sera quoi? Ça sera simple. Ce sera simple, ok. Ton album, il est dark. Parce que tu dis des choses dans un moment où tu étais peut-être pas bien. Voilà. Tu as des morceaux qui sont un peu plus gais. Je suis en pleine construction, je t'avoue. Donc c'est vraiment une exclusivité. C'est vraiment avec grand plaisir que je vais vous présenter déjà ces premiers morceaux. C'est la première émission radio ou télé confondue où je viens. Donc là, pour l'instant, on a 5 morceaux enregistrés. D'ailleurs, un gros big up à Rastavins au passage qui fait du très bon boulot à la Fabrique numérique. Et en fait, on travaille beaucoup au feeling. Donc là, forcément, j'étais dans une période qui était un peu sombre, donc les morceaux reflètent cette période-là, mais ça va beaucoup mieux, j'ai repris de la force, donc je pense qu'il va y avoir des morceaux un peu plus festifs, parce qu'on te connaît plus délire, plus carrément. Un peu foufou, quoi. Mais oui, mais ça y est, en tout cas. Ouais, en tout cas, on est revenu là-dedans, et je pense que je vais aussi avoir
des morceaux plus actuels. Je me suis essayé, après des années de refus à la trap musique qui me plaisait pas du tout. T'as auto-tuné ta voix? Non, pas du tout ça, non, on n'en est pas là encore. Je n'ai pas passé ce cap encore, je peux pas pour le moment, c'est pas possible. Je peux l'écouter, tu vois, parce que ça y est, j'en ai assez écouté, mon oreille s'y est faite. Mais le faire moi, c'est vraiment dur encore. Mais je me suis quand même essayé à la trappe. Je mets aucune barrière sur ce projet. J'ai envie vraiment d'explorer plein de choses et d'avoir un panel assez large à présenter aux gens et un panel assez large aussi pour ma créativité, pour écrire sur pas mal de prods. J'ai trouvé un beatmaker de Clermont-Ferrand qui s'appelle Freaky Joe Beat, qui est un jeune qui a 26 ans, si je dis pas de bêtises, et qui est juste un tueur, il est énorme. J'ai un peu des amis aussi comme DJ JL, comme DJ Rolex, le DJ Demi-Portion, etc., à qui j'ai un peu parlé pour avoir aussi des prods sur ce projet-là. Donc je veux vraiment essayer d'avoir un univers assez large pour me faire plaisir avant tout, parce que je pense que si on veut faire plaisir déjà aux gens, il faut déjà se faire plaisir à soi-même. Et puis, voilà. Super, merci Kubi. Merci à vous. Cette première partie. C'est cool. Et maintenant, merci beaucoup, c'est l'heure des perles de Steph. On va découvrir ce qu'elle nous a déniché sur le web. Jingle tout de suite. Alors, la musique noire américaine a souvent été synonyme de revendication. Aujourd'hui, elle se réaffirme comme telle par l'intermédiaire du rap. Et justement, son ancêtre le plus proche, c'est le spoken word, donc qui est apparu au début des années 30 avec le Golden Gate Quartet, un groupe de gospel avec la chanson Pressure and the Beer. Donc c'est un groupe qui interprétait des chants de ses ancêtres, en fait, qui étaient des esclaves qui n'avaient le droit de chanter qu'en cultivant le coton et pendant l'office à l'église. C'est pour vous, on écoute. That old time I really done. That old time I really done. That old time I really done. This will end up on me. That old time. Voilà. Je ne connaissais pas. Je découvre. Donc, il faut savoir que l'âge d'or du rap, elle est située au milieu des années 80. Donc, d'ailleurs, les rappeurs de la côte Est, alors Kubi, vous me dites si je me trompe, hein, comme par exemple 50 Cent, Jay-Z ou encore The Notorious Big, dit Biggie Small. Donc, eux, ils ont été influencés par un groupe mythique, le groupe Gang Starr, qui était un groupe de jazz, de rap et de jazz new-yorkais, composé du rappeur Guru et de DJ Premier alias Chris Martin. Alors, vous allez entendre un morceau, c'est la chanson In Deep Concentration qui est sortie en 1989. Ça, je connais. C'est un groupe en fait qui a fait ce que l'on appelle aujourd'hui du rap conscient, c'est-à-dire diffuser un message positif et servant à faire réfléchir donc les jeunes. Donc ces textes, le groupe n'aura de cesse de dénoncer la violence dans les quartiers et le pouvoir qui maintient les Afro-Américains la tête sous l'eau. Et enfin, en 1982, vous avez le titre The Message, donc du groupe Grandmaster Flash, qui est considéré comme une véritable révolution, puisque c'est ce hit qui va ancrer solidement les bases du rap en tant qu'expression musicale. Maestro, on envoie le son. Classique. Et bien c'est là. Bon. On a fait des soirées. Ça rappelle des souvenirs, oui. Ouais. Et voilà. C'est bon? C'est bon pour moi. Pour tes perles? Oui. Merci Steph pour ce retour au basique. C'est ça. Merci. C'est important. Et avant de te redonner la parole pour le quiz, je vous propose de découvrir ou redécouvrir la bande-annonce de Miss France que l'on vous propose de voir en direct sur Calédonia. Comme Amandine Chabrier, elles partagent toutes le même rêve, porter la couronne de Miss France. Vous aussi, soutenez notre Miss Nouvelle-Calédonie dimanche 16 décembre à 7h et découvrez le nouveau visage de Miss France 2019 en direct sur Calédonia, la télé qui nous rapproche. Vous l'avez compris, l'élection de Miss France, c'est dimanche à 7h du matin, en direct sur Calédonia bien sûr. Et n'oubliez pas de consulter le dossier sur notre Miss Calédonie, Amandine Chabrier, sur notre site internet calédonia.nc. Vous y découvrirez les photos officielles et les dernières news et les vidéos insolites de Miss Calédonie, calédonia.nc. Ça y est, je l'ai dit correctement. C'est l'heure du quiz, Steph. C'est ça. Exactement. On va faire un peu du HIP-HOP. Hip-hop. Allez, jingle tout de suite. Alors, ce soir, le jeu que je vous propose, messieurs, consiste à me donner le nom du rappeur, auteur du morceau que vous allez entendre. Alors, c'est parti. Bon, ça, c'est connu quand même.
Oui, c'est bien. Oui, Tupac Tupac, que j'aime beaucoup. Donc la chanson c'est Life Goes On, donc qui est sortie en 1996. Donc il parle de ses frères qui sont morts, donc victimes donc de la rue. Donc Tupac Shakur, c'était l'une des figures les plus respectées donc du hip-hop. Il est souvent cité parmi les meilleurs rappeurs de tous les temps. Il était le symbole, lui, de la côte ouest, parce que c'est Biggie Smalls de la côte est, si je ne me trompe pas. Donc son portrait, il trône sur les murs des ghettos du monde entier. Donc lui, il avait plusieurs cordes à son arc, comme vous, Kubi. Donc il était rappeur, acteur, poète, philosophe, parolier ou encore activiste politique, comme sa mère qui appartenait aux Black Panthers, un mouvement qui a été créé en 1966 et qui a repris la lutte pour les droits des Noirs, donc entamé par Martin Luther King. Donc c'était simple, hein. Le pas compliqué, en dernier, fait. petit dernier, c'est encore plus simple. On écoute. J'ai mis des... C'est facile. Tu l'as dit tout à l'heure. Mais oui, bien sûr. Donc c'est pas trop compliqué. Alors, c'est quoi la chanson? C'est Lose Yourself. C'est bien, qui est C'est sorti. le morceau de 8 Mile. je crois, Voilà, sur qui est la sorti BO. en 2002. Et d'ailleurs, il a eu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour ce titre-là. Donc, il s'agit effectivement d'Eminem. D'ailleurs, pour 50 Cent, c'est le plus grand rappeur de tous les temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Kubi? Ouais, vraiment, je pense que c'est un très très grand rappeur. Il a encore prouvé il n'y a pas longtemps avec son embrouille avec Machine Gun Kelly, justement. Et je pense que, ouais, rap god, quoi. Alors Eminem, il connaît le succès avec The Slim Shady LP, donc en 1999 sous la houlette de Dr. Dre. Donc on retrouve dans ses textes la violence, il parle de la misère aussi dans la ville. Alors combien a-t-il vendu d'albums? C'est un petit coup. Ça a dû faire des platines, double platine. Alors selon le magazine Billboard, Eminem aurait vendu 172 millions d'albums dans le monde depuis le début de sa carrière, donc 47,4 millions de ventes réalisées sur le sol américain. Donc ce qui fait de lui l'un des plus gros vendeurs donc, dans l'histoire de la musique, en fait, de l'industrie musicale. C'est l'un des seuls rappeurs d'ailleurs à avoir accompli cet exploit. Et voilà. Bravo. Bravo. Merci. Deux bonnes réponses. Adrien, dans les choux, toi. Non, mais c'est faux. Je les avais. Matt Pokora et je sais pas comment il s'appelle. Exactement. Kubi, on l'a vu, t'es pas que chanteur, t'es aussi graffeur. Et il y a un truc dont je veux il y a quelque chose dont il faut que je te parle, c'est la chasse aux œuvres que tu as mis en place sur tes réseaux sociaux. Facebook, Insta. Et Insta, ouais. Du coup, raconte-nous un peu, explique-nous un peu, c'est quoi le délire? On voit des photos derrière. Les premières œuvres qui ont été cachées par Kubi et trouvées. C'est ça. En fait, voilà, je poste ce genre de photos-là avec du coup des gros indices quand même pour indiquer aux gens où les toiles sont cachées. Et les gens sont censés aller les trouver. Donc ça a commencé depuis le 1er décembre. Ça se joue un peu comme un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que tous les jours, il y a une nouvelle toile à découvrir. Il y a des commerçants comme Neabol qui jouent le jeu, comme plein d'autres qui ont joué le jeu, et c'est vraiment cool aussi. J'ai caché des trucs chez eux et tout, chez Barber, Fabrice Beg entre autres et d'autres. Et puis les gens doivent trouver les œuvres. Je trouve, moi ça m'amuse beaucoup en tout cas. Je me régale comme un gosse. Et pourquoi puis, parce que je sais pas. Pourquoi faire cool. ça? Pour le partage. Pour essayer de remettre le graphe aussi à sa place, parce que voilà, c'est des toiles qui avaient été exposées chez des galeristes de Nouméa et qui n'avaient pas été vendues sur mes expos, donc ils dormaient dans mes placards et armoires à la maison. Et à un moment donné, je me suis dit que j'ai beaucoup donné des toiles à mes amis, à de la famille et tout. Puis je me suis dit, ça serait bien de s'ouvrir un peu aux gens en fait, et puis de ne pas faire juste cadeau d'étoiles à des gens de son entourage, et puis de permettre à tout le monde d'en gagner une, quoi. Donc ouais, c'est parti de là, et puis c'est parti d'un délire, et puis je suis parti dedans à fond, quoi. Et j'aime bien. Pour toi, l'art doit rentrer dans toutes les maisons? Pour moi, au sens large, hein. Pour moi, en tout cas, le graffiti est l'art du peuple pour le peuple. Le graffiti est l'art du peuple pour le peuple. C'est pas pour rien qu'il a pris sa place dans la rue, c'est pas pour rien que le vandal existe et qu'il est mal vu, c'est qu'à un moment donné, comme le rap, il a dénoncé des choses qui plaisaient pas, et il a permis à des personnes qui n'existaient pour personne, ni même pour les administrations, que ce soit françaises, américaines ou autres, dans tous les pays d'Europe où le graffiti a explosé, des personnes qui n'étaient pas du tout considérées, qui étaient dans des ghettos, dans des no man's land, de poser leur nom sur les murs pour dire j'existe. Ça existe de tout temps, hein. Il y a des hommes préhistoriques qui mettaient leurs mains sur les murs, tu vois, pour dire qu'ils étaient passés là. On n'a rien inventé, ça fait partie de nous, de notre code génétique. Sauf que maintenant, il y a tout un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures sur l'espace public qui est privatisé par le biais de caméras et sur lequel on ne peut pas peindre où on veut sur les murs.
Donc est-ce qu'il est vraiment public? Ça, c'est une grande question. On nous dit qu'il faut exposer dans des galeries à cet endroit-là et pas ailleurs. Ben, nous, on refuse. Et puis, on fait des actions détournées. C'est comme à l'époque, quand j'étais arrivé il y a 5 ans et que je faisais des cellophanes tendus entre 2 poteaux et que je faisais des graphes dans la rue. C'est pareil, on essaye de détourner un peu le système pour pas forcément tomber non plus dans la réprimande, parce que c'est bon, moi, perso, j'ai donné. Dans la répression, ça a été un peu compliqué. Et du coup, voilà, c'est une manière aussi de ramener le graphe à son origine, en fait. Ok. Superbe, en tout cas, très belle initiative. Hein. Suivez Kulbi sur ses réseaux sociaux. Vous avez des indices tous les jours, en début de matinée, vers 10-11 heures. Ouais, ça dépend des jours, c'est à mon rythme, Ça dépend quand il se lève. Voilà, c'est ça, ça dépend. Vous avez des indices et vous pouvez du coup trouver des œuvres. Voilà, cherchez, trouvez, vous aurez une belle œuvre qui a été exposée en galerie. Hein, comme l'a dit Kulbi, c'est un professionnel, il vit de son art. Donc du coup, c'est des très belles œuvres que vous pourrez mettre chez vous. Merci beaucoup. Merci à toi. On te retrouve pour un dernier live après et on se continue avec le magazine du week-end. Jingle. Ce soir, on va s'intéresser au prochain magazine inédit Wehari qui part cette semaine à la chasse. Je vous propose un premier extrait avant de recevoir Cédric Thia sur ce plateau. Il faut que tu prennes un peu en hauteur, 10 minutes, 10 cm plus haut. Et s'il descend, il faut prendre juste là où tu dois tirer. Ok. Attends. Et mamie, c'est quoi comme calibre celui-là? C'est une 300. Bon allez mamie, explique-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va lâcher le chien ici là, pour voir si dans la forêt, il n'y a pas... Hé, Bon bah celles-là, elles sont pas fraîches, donc il y a eu du passage ici, mais peut-être début de semaine. vous allez... Et tu vois là, ils sont couchés comme ça là. C'est bien. T'as des préférences en chien pour la chasse? Nous, les broussards, moi j'aime bien les chiens qui aboient, dans les chiens grandes oreilles, mais c'est bien d'avoir des lévriers. Lévrier pour la vitesse. Et puis le grandes oreilles, il aboie, parce que où voilà. la caravane passe, le chien aboie. Allez, on avance comme ça. Alors mamie, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on va faire le tour de la corniche, parce que les cerfs qu'on a fait partir d'ici, ils vont monter comme ça, ils vont passer au bois de fer. Nous, on va aller au bois de fer. Ok. Sûr, on va les trouver de l'autre côté. Ok. Voilà. Bon, bah, Et là, on aura un champ de vision. Et on va y aller. il est beau. Et les... Ok. Quel suspense, Cédric, salut. Bonjour tout le monde. Ça va? S'il est bon, ça va bien. Quel suspense. Alors, où est-ce que tu nous surprise. emmènes? Dans les hauteurs de Bourail, avec mamie Suzanne. Ok, alors justement, on a vu, hein, Mamie Suzanne, parle-nous un petit peu de ce phénomène qui a l'air de bien chasser. Ben, Bien savoir ce qu'elle fait. Mamie Suzanne, on dirait qu'elle porte le pays sur son dos. Elle sait tout faire. Je ne veux pas dire la réponse à tout, mais quand tu lui poses une question, tu sens une présence avec elle. Quoi. Ça fait du bien. Tu sens que ça fait du bien d'être avec une mamie comme ça. Qui connaît beaucoup de choses alors? Ben, elle te prend... Du pays en tout cas. Oui, du pays. Du pays, elle te prend le... Je sais pas, c'est le genre de mamie que tu as envie de rencontrer tous les jours, tu vois. Ouais. Elle est là, elle te parle d'un arbre, elle te parle du cerf, elle te parle de son vécu, et tu apprends beaucoup. Tu apprends beaucoup. Ben là, on est sur un coup de chasse, mais elle sait conduire un camion, elle sait faire de la charcuterie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphanie? Ah, c'est une sacrée femme. Hein. C'est Tu sûr, la connais? hein. Non, du tout, mais c'est bien justement de mettre en avant ses mamies. En plus, une femme qui va à la chasse comme ça. 67 ans. En plus, 67 67 ans. Faut- Respect. Elles ont à nous, Non, franchement, la mamie, elles ont à nous apprendre, ces c'est mon mamies. chapeau. Voilà. on a Cool. Beaucoup des anciens. Alors du coup, le gros suspense hein, dans ce premier extrait, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là, vous avez mis une petite vidéo et Antoine, qui t'a filmé, il a dit que vous n'étiez pas bredouille quand même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on n'était pas bredouille, c'est vrai. On n'était pas bredouille. Il y avait Noiro avec nous, il y avait Antoine, il y avait mamie Suzanne, il y avait moi. Non, on voit du surf et puis après, surprise quoi. Ok. Est-ce qu'on ramène juste la douille ou on ramène le surf? Suspense. mais dans le deuxième extrait, on va voir que vous faites du saucisson quand même. Oui. Qu'est-ce que c'est du saucisson que vous avez fait avec ce que vous avez chassé ou pas? Eh ben, J'essaye de savoir, hein, t'as vu? ben mamie, alors, c'est les saucissons de la veille.
Ah, déjà. ah. Donc elle a, Donc là, on sait pas comment si- elle a une chambre froide où à l'intérieur elle garde ses, comment on appelle, ses quartiers. Ouais. Parce que la mamie, elle fait de la charcuterie. Elle a une petite entreprise aussi. Donc sur les grands marchés du territoire, on peut la retrouver. Ok. Et elle nous prépare, elle nous donne aussi une recette, pas du saucisson, mais de la saucisse. Ah, super. Ouais. Super. Donc, On va voir un deuxième extrait là où vous êtes en train de préparer. C'est ton dernier We Harry de l'année? oui, Cédric. et j'ai un petit mot à dire au pays. Voilà, Vas-y. si je peux. Vas-y, Oui. vas-y. C'est Prends quelle ton caméra, temps. quelle caméra il faut regarder? Celle-ci là-bas. Ok. Bonjour à tous le pays. Voilà, c'est un petit mot avec un gros cœur. Le petit mot est dans ce cœur, c'est merci beaucoup de m'avoir accueilli à la maison, chez vous. Voilà. Et puis pour l'année prochaine, We Harry relance encore le tour, relance autour du pays ses découvertes. Et puis à part ça, sinon passer de très bonnes fêtes. Allez, voilà. Olé. Merci beaucoup Cédric, c'est la question que je voulais te poser. Oui. Donc Cédric continue pour une année. Continue pour Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si Net. vous avez des cadeaux à faire à Cédric, il est toujours en recherche de chaussures, hein, forcément. Hein, tout le monde le sait. Merci beaucoup en tout cas Cédric d'être venu sur ce plateau et d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Je vous propose de regarder un deuxième extrait de ce coup de chasse avec Cédric. L'après-midi, on va prendre cette partie du bas là et on va faire des saucisses. Hop là. Il y a du savon là-haut, Il est où? en haut de toi. Je vais prendre que le quartier avant parce que le quartier arrière, c'est pour faire les saucisses en haut. Une émission, je vous le rappelle, à retrouver demain à 19h20 ou dimanche à 20h sur Calédonia et bien sûr sur notre site internet. Il est malheureusement bientôt l'heure de nous quitter, mais avant le dernier live de notre invité Steph va vous donner envie de sortir. Jingle. Alors, si vous avez envie de passer un super moment, je vous propose d'aller voir le One Woman Show Noël, c'est que du bonheur de la comédienne Myriam Sarg. Donc, cette dernière est victime du surcharge mentale et a confondu le Noël des enfants de la Croix-Rouge à celui des parents qui sont dans le rouge. Alors, ça promet. Donc, un spectacle qui se tiendra ce soir dès 20h et le dimanche 16 décembre à 18h au Centre culturel du Mont d'Or. Super, merci beaucoup Steph. Merci à tous de nous avoir suivis toute l'année. On se retrouve l'année prochaine. Je tiens à remercier bien sûr toutes les personnes qui m'ont aidé à mettre en boîte, comme on dit, cette belle émission. On embrasse au passage Camille qui a débuté l'année avec les Yes Weekend. Passez tous des bonnes fêtes de fin d'année. Merci Kubi d'avoir été notre dernier invité. Merci à vous. Tata tout le monde. Kubi, c'est à toi. Ok, on y va. Le dernier live de 2018, Yes Weekend. Tata tout le monde, merci à tous, on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Rien ne sert de courir. Non, non, non. Yo. Calédonia. Yes, weekend. Souffrir sans s'ouvrir et sourire pour se mentir, grandir et se dire que pire c'est mieux que de rien vivre, virer de bord, de joie à colère, de haine à trépas. Je sais pas si le choix s'impose ou si on s'impose nos choix. Choix reste mouvoir dans des sables mouvants pour voir s'ils font nous forts, mais sert d'appui en somme. On sonne Dieu que dans les moments d'effort dur, mais la durée endurcit l'âme et resserre les murmures deviennent paroles à voix haute. La calotte divague, elle vague à la marose, la graine de folie qui germe et devient pagnant, enraciné autour d'un cœur meurtri des meurtriers du temps, c'est ce que nous sommes. Et les homicides divergent, les lèvres humides immergées dans les désirs inavoués, la mine est vouée à débouer, le bonheur refoulé, enfoui dans les idées sombres, on s'enfuit dans des fumées opaques sans filtre. Et c'est pas ça vivre, c'est apprendre à mourir à petit feu. 35 piges et 7, ça a l'impression d'être un petit vieux, plein petit vœux, mais y a pas de génie dans les parages. On n'a pas eu droit à autre chose qu'aux voix de garage, et ils ne comprennent pas nos rages, surtout à nos âges. Dans nos têtes, on a tellement plus de pages que ce qu'annonce la
couverture, on couvre notre vertu pour pas qu'elle s'enrhume. Mais la ruine nous guette quand on se perd dans cette saleté de verdure. Quelle aventure, quelle situation improbable on endure. Cette vie est si dure, ouais, ça c'est sûr. Mais vivre celle d'un autre n'est pas au programme, je t'assure. La douleur nous aide, elle est force créatrice. Elle élève même la rime la plus amatrice. Les neurones brûlent autant leur donner du flow. Abat l'avarice vers sa grande liche, ouais. Des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire des déboires, vas-y laisse boire. L'espoir, souffrir sans s'ouvrir et sourire pour se mentir, grandir et se dire que pire c'est mieux que de rien vivre, virer de bord, de joie, colère, de haine, un trépas, je sais pas si le choix s'impose ou si on s'impose nos choix. Des fois les pleurs nous gagnent, mais on reste fort, pas d'autre alternative, d'où nous venons, la rage est salvatrice. La matrice nous a bouffé au point de ne plus dormir, alors on se gazettise en parlant de meilleurs avenirs. La rue n'est jamais bien loin, mais nous on le sait, le brasier nous a vu naître, les flammes nous ont enlacés, matelassés entre couvertures falches et attitudes on se gâche, on mâche nos morts en pensant à nos défunts et sache que sans nos liens on aurait déjà quitté nos cages dorées décorées de sorts et de sales images, l'aurait réputé à tort comme un pâle mirage. C'est pas le problème, on oscille entre envie et réel, les yeux au ciel mais toujours rouge sur chaque tirage, photomaton sous surveillance, plus de bienveillance, les caméras sont les épées Damoclès de la méfiance, perdu entre croyance, déficience et défiance, des déviances bernent notre clairvoyance au point de changer le titane en faïence et de nous perdre dans l'immense merdier que nous avons créé ou toléré, peu importe nos rôles, qui ne dit mot consent, ne consement, mais les rudis culpabilisent doucement, alors laisse-moi pleurer sur nos sorts par moments, et si nous avons des déboires, vas-y laisse boire. Bien joué, bro. Merci pour l'accueil, c'est cool.